L'ignorance se divise en deux catégories. Il y a l'ignorance simple. C'est le fait qu'une personne fasse une chose de mal et qu'il sait éperdument que ce qu'il est en train de faire est une chose qui n'est pas bien. Cela s'appelle l'ignorance simple. Ensuite, il y a l'ignorance qui est disproportionnée. C'est le fait qu'une personne fasse une chose pas bien, mais qu'il est en train de penser que ce qu'il fait est bien. Et c'est ainsi dans ce sens qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler de cette deuxième catégorie de personnes, ces personnes qui pensent faire le bien alors qu'ils sont en train de faire le mal. On en parle. Yallah, halabina. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma ba'd. À l'époque, les gens allaient contracter des prêts avec intérêt et ils savaient éperdument au fond de leur cœur que ce qu'ils sont en train de faire est une chose haram. Et cela, mes frères et sœurs, c'était à l'époque. De nos jours, les gens vont contracter des prêts avec intérêt, mais dans leur cœur, ils se disent que cela est halal. Pourquoi? À cause de la prolifération ces derniers temps de certains imams sur YouTube qui promouvoient l'achat avec intérêt. Dans la vidéo d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler de ce sujet. Est-ce que le fait d'acheter une maison ou un bien avec des intérêts est halal ou haram? En général, lorsque l'on va contracter un prêt avec intérêt, ce prêt est échelonné sur plusieurs années. Parfois sur 25, ça peut aller même jusqu'à 30 ans. Donc cela veut dire que la personne qui va pour acheter donc avec intérêt va étaler son prêt sur plusieurs années. Et cela, mes frères et sœurs, ça contredit totalement les enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de prodiguer durant son vivant. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ses recommandations à Abdullah ibn Umar. Il lui a dit: Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abir as-sabil. Il lui a dit: sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou de voyage. Et c'est ainsi après cela que Abdullah ibn Umar il disait: lorsque je suis au matin, je n'attends pas le soir, et lorsque je suis au soir, je n'attends pas le matin. Donc cela, mes frères et sœurs, ça s'appelle en arabe Qasrul Amal. Qasrul Amal, c'est le fait de ne pas penser que l'on va vivre très longtemps. Et malheureusement, les imams qui enjoignent aux gens d'aller contracter des prêts avec intérêt sur 40, 50 ans, etc., malheureusement, ils ne font pas prendre conscience aux gens que l'on peut mourir du jour au lendemain. Et ce qui nous amène, mes frères et sœurs, à une autre recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lorsque le fils d'Adam meurt avec des dettes, son âme est reliée, attachée à sa dette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que chaque mort est reliée à sa dette jusqu'à ce qu'elle lui soit remboursée. Cela veut dire que la personne qui contracte un prêt avec intérêt sur 30 ou 40 ans, etc., et puis il meurt avant d'avoir remboursé cette somme, son âme sera attachée à cette dette jusqu'à ce qu'elle lui soit remboursée. Et ça, mes frères et sœurs, ça nous enjoint, chacun d'entre nous, à nous écarter des dettes. Mais qu'en est-il, mes frères et sœurs, si cette dette est avec de l'intérêt? Le troisième point, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fermement, clairement interdit les prêts avec intérêt dans son livre saint. C'est lui qui nous dit: Tabaraka wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre saint de manière claire et explicite: ô vous qui avez cru, craignez Allah et délaissez le surplus qui reste de l'intérêt si vous êtes concrètement croyants. Et ça, mes frères et sœurs, c'est une interdiction qui est claire,
net et précis et qui ne laisse aucun doute à celui qui pourrait en avoir. Donc face à cela, le croyant a maintenant deux choix. Le premier choix, c'est le fait d'écouter la recommandation du Coran, l'interdiction d'Allah Azza wa Jal qui nous interdit formellement de contracter des prêts avec intérêt. Quant au deuxième choix, c'est le fait d'écouter ces imams qui promouvoient le fait de contracter ces prêts donc avec intérêt. Tantôt, il subsiste encore un doute chez certaines personnes, car les imams qui promouvoient le fait de contracter des prêts avec intérêt disent que l'interdiction notifiée dans le Coran n'est pas l'intérêt que l'on pratique de nos jours avec les banques. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que je vais encore une fois vous ramener vers une recommandation prophétique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith « Inna al-halala bayyinun ». Le halal, il est clair. Les choses licites, elles sont claires pour les personnes qui sont clairvoyantes. Wa inna al-harama bayyinun. Également, les choses illicites sont claires pour les personnes qui sont également clairvoyantes. Et entre ces deux choses, le licite et l'illicite, il y a des choses qui sont ambiguës. Et pour terminer, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous donne une grande recommandation face aux choses qui sont ambiguës, face aux doutes. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui s'écarte des ambiguïtés, il va certes préserver son honneur et sa religion. Quant à celui qui s'approche des ambiguïtés, il tombera tôt ou tard dans le haram. Donc malheureusement, ces imams qui essaient de faire la promotion de l'intérêt, leur rôle en vérité serait d'essayer de faire que les gens s'écartent de cela. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de son vivant disait aux gens de s'écarter des choses qui sont ambiguës. Et pour terminer, mes frères et sœurs, il faut savoir une chose, c'est lorsqu'une personne de science fait un effort d'interprétation, cette personne de science, elle a deux récompenses si elle voit juste. Quant à si elle se trompe, elle a une récompense. Mais les personnes qui suivent la personne de science dans l'erreur, eux, n'ont aucune récompense, mais ils seront rétribués en fonction de l'acte. Ceux qui suivent le savant et la personne de science dans l'erreur seront rétribués en fonction de cela, c'est-à-dire qu'ils auront un péché. Qu'en est-il dès lors de ceux qui suivent des prétendus imams ou des ignorants dans l'erreur? Ils seront encore plus châtiés. On demande à Allah Azza wa Jal de nous en préserver. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.